Bien, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par l'espagnol. On est à 1164 jours de cours sur Duolingo. Alors, pour l'espagnol, on est dans des révisions sur la famille. On va donc aller ici, Legendary, et on a deux leçons à faire ici. Donc l'espagnol, c'est la langue que je fais tous les jours jusqu'à la fin du cours, avant de passer à une nouvelle langue. C'est ce que j'appelle la langue de l'année. Alors là, dans cet exercice, il faut faire moins de 3 fautes. Autrement, on n'y arrive pas. Il faut recommencer. Alors là, c'est les articles déterminatifs. On a la et el. El, c'est masculin, donc el esposo. El, Et là, c'est féminin, la esposa. Good job. Your family, donc votre famille ou ta famille. Donc en espagnol, ce serait, je le fais au singulier, on peut le faire dans les deux, hein, parce qu'en anglais, il n'y a pas de différence. Tu familia. mi familia. Mi familia, en anglais, donc ce serait my family, donc ma famille. Mi abuelo tiene, alors on a hermano, hermano c'est masculin, donc on mettra le un. Un, C'est l'article indéterminatif singulier. Mi abuela tiene hermana, donc c'est una hermana. On ne peut pas se tromper. mi familia es grande. Mi familia es grande, donc là, pas toujours de la famille. Et ma famille est grande, littéralement, c'est ça. En anglais, ce serait my family is big. My car is perfect. Donc, ça veut dire ma voiture est parfaite. En espagnol, mi carro es perfecto. Mi apartamento es perfecto. Mi appartamento es perfecto. C'est mon appartement est parfait. My apartment is perfect. My grandmother, ma grand-mère, en espagnol, c'est mi abuela. Abuela. Mi apartamento es grande. Mi appartamento es grande. C'est mon appartement est grand. En anglais, ce serait my apartment is big. Mais my grandfather, c'est mon grand-père en espagnol, mi abuelo. Abuelo. Mi carro es perfecto. Mi carro es perfecto. Ça veut dire en fait en français ma voiture est parfaite. Et donc en anglais c'est my car is perfect. Your wife, c'est ton épouse, ta femme, ou votre épouse, votre femme. En espagnol, c'est tu esposa. Tu esposo. Tu esposo, c'est tu esposo, donc voilà, on l'avait dit. Tu esposo, c'est ton mari, ton époux. Ça ressemble plus à époux, hein, esposo.
Et en anglais, c'est your husband. My husband is intelligent. C'est mon mari est intelligent. Donc, en espagnol, mi esposo, mi marido, esposo, comme on a vu, le esposo, ma maître esposo. Mais il y a aussi le mot marido, esposo. Es inteligente, intelligente. An apartment, un appartement. Donc, en espagnol, un apartamento. Et voilà, la première leçon est faite. La première leçon de révision. On est à 100%, 45 points de bonus. Et on continue. Donc, comme c'est la langue de l'année, j'en fais 2 d'espagnol. On est à 1165 jours de suite. On continue. Et on pourra finir la famille aujourd'hui en révision. Una bicicleta. Una bicicleta, c'est un vélo. Oh mince, j'ai écrit en français, il fallait que je l'écrive en anglais. Donc j'ai fait une erreur. Je me suis un peu laissé perturber. C'est bicycle en anglais. Hein? My bicycle. Donc en français, on dit ma bicyclette, mon vélo. En espagnol, c'est mi bicicleta. 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 Avec un seul T. Parce que là, à mon avis, me l'a mis en italien, c'est bicicletta avec 2 T, mais bon. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Je vis ici. En français, I live here. Tout, alors tengo, ça peut pas être ça. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est je, hein? C'est yo tengo. Ça va pas avec tout. Donc, c'est tienes, tu tienes. Un petit rappel, c'est que en français, le tu s'écrit avec S, hein, les verbes en tu, bien souvent terminent par S. Et yo tengo, tú tienes una hija, yo tengo un hijo. Mi hermana es interesante. Mi hermana es interesante, donc c'est ma sœur est intéressante. En anglais, on dira donc my sister is interessant. Interesting, no, interesting, yeah, is better. Voilà, interesting. Tú tienes, on se rappelle, tú tienes, yo tengo una bicicleta y yo tengo una bicicleta. My daughter is intelligent. Ma sœur est intelligente, ça veut dire ma sœur, mi hermana, es inteligente. Intelligente. Oh, désolé, je me suis trompé. Daughter, c'est la fille, pas la sœur. Je me suis... je ne suis pas très concentré. C'est mi hija es inteligente. Un hermano y una hermana. Un hermano y una hermana. Alors, c'est un frère et une sœur. Donc, en anglais, a brother, and a sister. Do you have a dog? A dog?
avez-vous un chien? Ou as-tu un chien? Alors on dirait tienes, tienes, si on le fait au singulier, un perro. Oh mince, tu tienes un perro? Encore une fois, je me suis trompé. Bon. Voilà, j'ai raté, comme vous pouvez voir, le résultat, quand on n'est pas concentré à fond, voilà. Je fais des erreurs un peu stupides. Mais bon, on peut recommencer à nouveau. Pour aujourd'hui, c'est raté, tant pis, ce sera pour demain.